Mon nom, Paul Arsenault. Alors, mon titre au sanctuaire, mon Dieu, je fais à peu près tout. Je suis animateur de chant, je suis homéliste aux messes, je suis confesseur, je fais partie des rédacteurs de la revue Notre-Dame-du-Cap. Je suis responsable de la communauté oblate du sanctuaire, qu'on appelait autrefois le supérieur. Ça fait 51 ans cette année. Je suis arrivé à Notre-Dame-du-Cap en 1969, le 23 juillet. J'étais à Québec depuis 3 ans avant. J'adorais Québec et je voulais surtout pas quitter Québec. Je suis venu au nom de l'obéissance et j'ai dit, ben, allez voir. Tout commençait, tout recommençait, là. Les amis, bon, les confrères, le lieu, le travail, tout. Mais on voulait m'avoir. Ils m'ont eu. Mais je leur ai dit, j'y vais, mais vous n'êtes pas à veille de me changer de place après. Je vais m'enraciner quelque part. Le souvenir de Noël, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, je pense que mon premier Noël en communauté, c'était à Richelieu, dans la région de Montréal. Alors, imaginez-vous, je suis gaspésien d'origine. Chez nous, nous étions pour Noël, en ce temps-là, en 1958, nous étions mon frère et moi et ma mère, 3 personnes pour Noël. J'arrive chez les Oblats, je rentre chez les Oblats à Richelieu. En 1958, le 27 juillet, nous étions, je pense que c'est une quarantaine. De la même année, on commençait le noviciat. Tabarouette, moi j'arrive chez nous, on est 2, on est 3. J'arrive avec 40 personnes à Noël. 40 étrangers, tu sais. J'étais seul. J'étais seul Gaspésien là, d'arriver de très loin quand même, là. Bonne aventure, Gaspé. J'arrive dans la région de Montréal. Tu connais personne, tu célèbres Noël. Oui, joyeux Noël. Oui, comment tu t'appelles, toi? On est arrivé là en fin de juillet. Ça faisait quelques mois, là. Alors, c'était un Noël, évidemment. Ce que j'ai trouvé bon là-dedans, c'était nouveau. Moi, j'ai toujours aimé la nouveauté. Alors, le fait de me retrouver avec une quarantaine de jeunes dans la vingtaine, là, 18, 20, 22 ans. J'étais le plus vieux, j'avais 22 ans. Je trouvais des fois qu'il y en a qui réagissaient en bébé un peu. Moi, j'avais 22 ans, puis il y en a qui avaient 17 ans, 18 ans. Alors, c'était mon premier Noël, et puis je me souviens pas s'il y a eu un réveillon. Probablement pas, je m'en souviendrai, me semble. Puis, il y avait une espèce de tradition chez les Oblats, au noviciat. On ouvrait juste notre courrier postal le jour de Noël. Alors, tout le temps de l'Avent, les 4 semaines de l'Avent, les lettres pouvaient rentrer, puis tout ce que tu veux, mais on n'ouvrait pas ça. C'était pour vivre une surprise. Le jour de Noël même, on ouvrait aux lettres, avec des petites larmes probablement de joie puis d'émotion quand même. Noël, c'est Noël. Noël dans ta famille, dans ta première famille humaine, tes parents, là, tu trouves avec des gens qui ne sont pas tes parents, qui ne sont pas ton père, qui ne sont pas ta mère. Il n'y a pas de femmes là, là-bas, c'est tous des hommes. Ça fait un Noël tout différent. Pour moi, je m'en souviens encore. La preuve, c'est que ça m'a marqué pour moi. Après ça, on s'est connus, puis on a découvert des amis là-dedans, puis on a vécu des belles fêtes de Noël. Mais au tout début, il fallait avoir un front de bœuf, pour entrer là-dedans, dans 40 étrangers. Un étranger de plus.
Mais pour nous autres, la pandémie ne nous affecte pas tant que ça ici. Là. La communauté, nous sommes une douzaine, je pense que c'est 14, hein, une douzaine et on est toujours là. Pandémie ou pas de pandémie. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas laisser rentrer personne. On rentre dans nos terriers, on reste tranquille là. Il ne faut pas que ça nous attrape parce que c'est des gens âgés que nous sommes, pour la plupart. Alors, la préparation, ce que je fais, ben, je préside l'Eucharistie, je fais l'homélie, ça veut dire une prédication de la parole de Dieu. Et on donne le sacrement du pardon, on écoute des gens qui sont malheureux, qui en arrachent dans la vie, il y a un ministère, moi j'appelle ça comme ça, un ministère de la consolation. Et c'est très biblique. C'est hier qu'on disait à la messe, là, le prophète Isaïe, de la part de Dieu, disait, dis au peuple, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Il est venu, il s'en vient, redressez la tête, laissez-vous pas écraser. Alors ça, c'est un ministère de l'espérance, un ministère de la consolation, un ministère d'écoute. Là, ça paraît nulle part, puis c'est pas comptabilisé, puis on verra pas ça dans les journaux, ni à la télévision. Mais les gens qui viennent et qui vivent des moments d'espérance, de consolation, ils le savent. Et nous le rendent bien. Oui, je pense qu'on apprend à vivre plus simplement, je pense. Parce que je connais des gens qui ne vont plus sur la coiffeuse parce qu'ils ne sont plus dans le public. Tu sais? Ou on ne va pas chez le coiffeur parce qu'on n'a pas de fête qui s'en viennent. Là. Alors, vivre plus simplement. En plus, cette pandémie-là, je pense, nous invite à nous poser la question sur la consommation. Ça touche encore la simplicité, hein? La simplicité volontaire, comme on dit. Pour moi, elle nous apprend ça. Elle nous apprend aussi à regarder notre passé, avant la COVID, et constater comme nous étions libres, comme nous faisions tout ce qu'on voulait à notre goût. Si on va aller souper à Paris, on va à Paris, les frontières sont ouvertes, etc. La consommation, ça en prend peut-être moins pour vivre. Acheter local, c'est de plus en plus on entend ça, hein? On est obligé encore parce que ce qui vient de l'extérieur, peut-être qu'on peut, oui, les échanges c'est bon, mais il faut peut-être commencer d'abord les échanges ici et maintenant chez nous. Je pense qu'un souhait pour moi, ça serait de... je nous souhaite de vivre plus simplement et plus proche de l'Évangile en étant plus simple, c'est bien sûr. Et pour moi, ce que Jésus est venu faire, c'est ça. C'est ça la fête de Noël. C'est Jésus qui nous arrive avec un manifeste incroyable. Les béatitudes, pour moi, c'est le résumé du message de Jésus, c'est le résumé du pourquoi de sa venue sur la terre. Les béatitudes, je les passe une après l'autre. La pauvreté du cœur. La douceur, c'est pas populaire, ça, la douceur. La compassion, la miséricorde, ça non plus, c'est venge-toi. La paix. Alors, c'est ça. Pour moi, je nous souhaite d'entrer, moi, vous comme moi, dans ce monde nouveau que Jésus est venu instaurer. Et ce monde nouveau, pour moi, il est résumé dans les béatitudes.